Parti à Desdouques ainsi que de la Ligue d'hockey Jean-Thomas du Québec. Et c'est Pierre-Luc Faubert-Dame qui a le plaisir de s'entretenir avec une légende vivante de la Ligue. Un entraîneur de carrière qui a gagné ces 2 coupes du président avec le défunt national de Joliette, dans le temps d'André Ali et plusieurs autres joueurs qui ont passé par là. Ainsi que Rémi Harrison qui est coach adjoint ici à Granby. Donc Jacques Laporte d'abord, M. Laporte, merci d'avoir accordé cette entrevue. Je vais débuter l'entrevue. Vous avez été nommé comme nouveau commissaire de la Ligue en successeur de Guy Ryan à la tête de la Ligue d'hockey Jean-Thomas du Québec. Votre première idée était de ramener le 3A dans le fond, dans le logo de la Ligue. Donc, vous êtes un homme de défi, vous n'avez pas peur de défi. Vous avez coaché à Trois-Rivières avec les Patriotes de l'UQTR. Vous avez remporté, je pense, un championnat ou 2 championnats canadiens. Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous, le défi de la Ligue d'hockey Jean-Thomas du Québec, pour un entraîneur qui connaît la Ligue et qui a une renommée? C'est un peu un retour aux sources, mais aussi l'accumulation d'un peu des 30 ans d'années que j'ai d'expérience dans le hockey à tous les niveaux. C'est un peu la rassemblée de tout ça qui me permet maintenant de mieux comprendre la réalité des entraîneurs, des joueurs, des gérants, des propriétaires d'équipes également, mais aussi des partisans, des commanditaires. Donc, un peu l'amalgame de tout ça, où j'ai vécu à différents niveaux. Donc, de mieux comprendre, d'essayer de mieux aider les équipes pour leur rendre la vie plus facile à l'intérieur de la Ligue. Justement, ma prochaine question va s'en aller directement vers ça. On s'en va directement dans le vif du sujet. En fait, il y a plusieurs concessions qui ont passé ici, puis là, on a juste à penser à des concessions comme Joliette, qui a eu longtemps une équipe, ou à certaines phases, on pense au National, on pense à l'Action, le Trafic Tech qui est rendu avec à Montréal-Est sous le nom des Rangers. On a d'autres concessions également, on a des concessions à Québec, une qui vient juste d'entrer à Gatineau par un transfert de la Chine. Qu'est-ce que la Ligue envisage pour justement stabiliser ces concessions-là? C'est pas évident d'année à l'année. On prend le modèle de la Ligue nationale, il y a des déménagements, il y a des achats, des ventes, il y a des nouvelles franchises qui arrivent. Dans le junior major, ça a été la même chose un peu de temps. À un moment donné, c'est un peu toute la même chose. Il y a l'essoufflement des gens, des fois, qui s'en occupent, des gens qui sont de bons bénévoles alentour des organisations, des gens qui investissent de l'argent, des gens qui, après un certain temps, s'essoufflent, évidemment. Il y a de la relève. Des fois, la relève n'est pas assez présente pour qu'on puisse assurer une continuité. Et des fois, les gens clés dans des organisations partent pour un autre défi ou s'en vont à l'extérieur ou abandonnent. Donc, ça rend difficile le travail pour ceux qui restent. Mais il y a toujours des gens passionnés qui, on espère, vont récupérer, ils vont continuer. C'est pas toujours évident dans certaines organisations, mais de plus en plus, on voit qu'il y a de bonnes personnes qui s'occupent des organisations. Ça, on a juste à passer ça à Granby avec Marco Bernard et son groupe de 13 actionnaires qui rendent dans le fond la franchise des autres depuis le tout début dans la Ligue. Et c'est pas évident, oui, puis ils font un bon travail là-dessus. On a aussi Pierre Pétronet à Longueuil, on a Robert Dupeux qui est avec les Fabris à Terrebonne depuis quelques années. Puis on a également Stéphane Scotto qui a fait Toronto avec les Browns de Valleyfield, qui a stabilisé la franchise, qui semble retrouver un certain succès. Il y a plusieurs gens, par exemple, qui se plaignent que ça soit... Tu sais, le hockey a beaucoup changé. Que ce soit au niveau des bagarres, je sais que c'est un sujet qui revient continuellement. Au niveau du prix des billets, il y en a qui trouvent ça trop cher. C'est quoi votre point de vue à ce sujet? Quand on compare la Ligue nationale ou un billet pour 250 $ au Canadien, non, on n'a pas le même spectacle, mais en proportion, le dollar loisir est toujours trop cher. On fait du ski, c'est trop cher. On va jouer au bowling, c'est trop cher. On va au hockey, c'est trop cher. Tout est trop cher. En proportion, quand on regarde les budgets des équipes qu'on a, les frais qui sont encourus par rapport au déplacement, à la glace, à l'équipement des joueurs, à ce que ça coûte pour faire vivre une équipe de hockey, je pense que les équipes ne vivent pas avec ce qui les entraîne. C'est une partie de leur revenu. Ils doivent travailler extrêmement fort. Donc, je peux comprendre que payer 11 $ pour rentrer pour un indice, ça peut sembler cher, mais je peux vous dire que pour les administrateurs d'équipe, ça prend beaucoup de sous pour respirer. Puis le but, c'est de faire jouer des jeunes au hockey, pour les faire réussir aux études, mais surtout au hockey. Et dans ce sens-là, c'est contribuer. Il faut le prendre comme une contribution au développement du jeune dans toutes les phases de sa vie. Moi, j'ai parlé dernièrement avec le propriétaire des Rangers de Montréal-Est, un des 2 propriétaires des Rangers de Montréal-Est, qui m'expliquait que il y a plusieurs projets qui sont en route avec les Rangers. Il m'en a parlé, il ne voulait pas que j'en parle publiquement, je ne le ferai pas plus ce soir. Mais on voit qu'il y a plusieurs concessions qui ont justement des très bonnes idées à mettre. Puis on a juste à penser à Chambly. C'est quoi qui se passe avec cette franchise-là cette année? Ils sont arrivés de Kanawake. Oui, mais c'est un gars qui travaille extrêmement fort, qui s'appelle Marc-André Hull, avec Patrick
Lefebvre, qui est également un des actionnaires, le maire de la ville s'implique aussi. Donc, c'est une équipe qui part dans une ville comme ça où il n'y avait pas déjà, je dirais, d'antécédents au niveau hockey, de calibre très fort. Donc, tout est à bâtir. Hein. L'appartenance à l'équipe est à bâtir. Le sentiment qu'on a une équipe, là, vraiment qu'on va soutenir l'appartenance à l'équipe et aussi le soutien qu'on peut offrir, c'est pas présent. Ils travaillent très, très fort, ces gens-là, pour arriver à ça. Non, il n'y a pas beaucoup de monde, en tout cas en proportion de l'effort qu'ils mettent. Il n'y a pas beaucoup de résultats sur la place, mais je pense qu'ils travaillent aussi dans ça. Donc, il faut leur laisser une chance. C'est pas évident de partir d'une concession comme ça et d'avoir un résultat. C'est avec le temps qu'ils vont y arriver, j'en suis certain. Puis Marc-André Houle, qui a travaillé pour des concessions qui sont encore dans la Ligue après tant d'années. Saint-Jérôme, Valleyfield, qui a également une crédibilité au sein de la Ligue. Donc, c'est un plus, justement, avec pour cette concession-là. Soyez sûr que si lui ne réussit pas, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont réussir, dans le sens que c'est le gars idéal pour s'occuper de cette franchise-là, puis il va tout faire tout en œuvre pour espérer que ça fonctionne. Puis, tu sais, souvent, nos équipes, il y a un tournoi qui s'appelle la Coupe Fred Page. Il y a quelques équipes qui ont réussi à la remporter. Vous l'avez remporté avec la Nationale de Joliette au début des années 90. C'est quoi que ça prendrait pour remporter cette coupe-là ou même amener le tournoi au Québec? Parce qu'on a des villes qui sont capables. Saint-Jean est capable de le faire, Valleyfield, Longueuil, même ici à Granby. C'est quoi que ça prendrait exactement? Beaucoup d'argent. OK. Terrebonne avait appliqué en 2011 pour l'avoir en 2014. Et ils ont fini deuxième. Donc, ils ont failli l'avoir. Ils ne l'ont pas eu. Ça prenait un dépôt de, je ne sais pas trop comment le montant, mais ça prend un dépôt. C'est Hockey Canada qui gère un peu tout ça. Donc, beaucoup d'argent. Et rendu là, il faut aussi se questionner, est-ce qu'on va dépenser énormément d'argent au détriment de toutes les autres équipes qui ont peut-être un petit peu moins de chance? Parce qu'à date, on ne fonctionne pas à armes égales. La Ligue canadienne sur laquelle je siège a présenté un règlement cette année pour uniformiser l'ensemble des joueurs de 20 ans dans toutes les ligues du Canada. Il y en a 10 comme la nôtre. Donc, il y a 6 joueurs de 20 ans maximum, alors qu'on sait qu'ailleurs, il y a un peu de droit d'en avoir énormément en plus. Et ça n'a pas passé le règlement. Ça va être présenté à la prochaine réunion annuelle au mois de mai, de faire en sorte qu'il n'y aura que 6-20 ans probablement dans toutes les ligues, et ça nous donnera une chance. Alors qu'actuellement, lorsqu'on se présente à la Coupe RBC, c'est des joueurs d'expérience qui sont là, et des joueurs beaucoup plus vieux, donc on a beaucoup moins de chance, mais on ne mettra pas tous nos œufs dans le même panier pour ça. Gagner la Fred Page, ça reste l'ultime but pour nous autres, et tant mieux si on va à Canada, puis qu'on espère de la gagner à RBC, mais actuellement, c'est pas l'objectif de la Ligue. Sauf que de notre point de vue, gagner la RBC, ça apporterait une crédibilité de plus à la Ligue, donc éventuellement à des gens à s'intéresser, des réseaux de télévision à s'intéresser un peu plus à la Ligue. Absolument, mais il ne faut pas le faire au détriment ou à coût de gros argent en pensant qu'on va acheter cette coupe-là et qu'on va mettre beaucoup d'argent juste pour espérer d'avoir l'équipe de rêve, là, alors que ça serait peut-être pour un an, puis après tout est à recommencer, puis pas toutes les équipes qui peuvent se le permettre non plus, donc ça, on est mieux de s'occuper de toutes les équipes à la fois. Je pense que c'est plus réaliste comme objectif. Puis justement, la stabilisation du nombre de joueurs de 20 ans, c'est un très bon point parce que moi, je me rappelle une année que Châteauguay s'était rendu à ce tournoi-là en 94. Puis, il y avait joué contre Carolina en finale, qui avait fait le saut dans la Ligue de l'Ouest, dans les juniors de l'Ouest. Puis, je pense qu'il y avait 12-20 ans dans leur alignement. Rendu là en troisième période, je pense que c'était 2-2. Puis, en troisième période, la crème a fini par remonter, c'était évident. Il y en a moins de joueurs de 20 ans, mais il reste que c'est quand même des bons joueurs parce que souvent, ils viennent chercher les joueurs de notre ligue pour les emmener là-bas, les payer à gros salaire pour espérer avoir les meilleurs 20 ans au Canada. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment pas dans ce sens-là. Puis ma dernière question, on va faire un retour. Vous êtes un gars de Joliette, c'est connu. Vous avez dit publiquement l'an dernier que vous étiez prêt à faire tout pour amener une équipe à Joliette. Y a-t-il quelque chose qui se développe en ce moment pour justement faire en sorte que ça s'amène? Considérant que le marché de Joliette a quand même changé, il y a une équipe senior qui est installée là depuis 2 ans. Qui va plus ou moins bien, mais bon. Donc, c'est quoi qu'est-ce qui se passe justement avec ces joueurs-là? Dans le secret des dieux, je peux vous dire qu'actuellement, je discute avec des gens d'affaires. Vous dire que logiquement, je pense pas qu'il y a quelque chose qui va bouger pour septembre prochain, mais ça se travaille beaucoup pour dans 2 ans. Allez voir bientôt, il y a une bonne nouvelle pour la région de la Nodière, je n'en dis pas plus. Okay. Mais assurément, pour Joliette, mon rêve va toujours être de
revenir avec une équipe pendant que je vais être commissaire. J'espère qu'on va implanter une équipe, encore une fois, une troisième concession à Joliette. Et je suis sûr que ça sera un franc succès également, comme ça l'est ici à Granby, comme ça l'est dans les bonnes organisations. Il y a encore du monde, les gens attendent, les amateurs sont là. Il s'agit des gens d'affaires qui veulent s'impliquer et on a commencé les démarches dans ce sens-là, mais pour ne pas croire aux gens qu'en septembre, on va avoir une équipe, je ne penserais pas, va être plus pour l'autre année. Parfait. Donc, si vous voulez passer un message aux amateurs pour les inciter à justement venir au game, d'encourager les jeunes, ça serait quoi? Bien, ça serait, écoutez, je pense qu'on est un calibre qui mérite d'être vu, qui mérite d'être reconnu, ces jeunes-là méritent votre encouragement. Il y a un bon spectacle, les gens sont surpris lorsqu'ils ne connaissent pas le calibre qui se présente à l'aréna. Je vous dis, venez encourager ces jeunes-là, vous allez voir, ils vont vous surprendre par surtout dans les séries éliminatoires dans lesquelles ils vont rentrer. Les Inuits ont besoin de votre encouragement, ont besoin des partisans comme vous. C'est intéressant de voir ça, puis surtout, il y a toute une ambiance ici, il y a une tradition de hockey, puis je vous souhaite la meilleure des chances. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre temps. Je sais qu'on est deux personnes qui viennent de la même région, donc on a beaucoup de routes à faire. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, en espérant se revoir au courant des séries contre les Brands de Valleyfield ou une autre si les Inuits viennent qu'à passer à l'intérieur. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne route. Au revoir.